ça va? Bien. Bienvenue. Merci. Atelier. Tu es un jeune styliste quimpérois, C'est cela. 26 ans, c'est ça? 26 ans. Et pourquoi alors Sir Joss? Sir Joss, c'est une idée qui m'est venue d'il y a longtemps quand j'étais petit par rapport à un jeu, au game, sur lequel mes collègues prenaient des noms un petit peu lord machin, un petit peu valorisant, royaux, j'aurais même envie de dire, et donc du coup Sir Joss c'est devenu ma marque pour une raison un peu. Le rapport peut-être avec les matières avec lesquelles tu travailles? Non, aucune, à part le fait que Sir, ça a un côté en anglais sœur qui fait partie justement des familles voilà, royales, et par rapport à mes matières, oui, c'est vrai que sœur justement rentre bien dans le côté chic, ou en tout cas haut de gamme de la marque et de sa direction, quoi. D'accord, et donc tu dis travailler avec le cuir, la soie, et comment tu caractériserais justement le style que tu produis, que tu crées? C'est marrant parce que c'est une question que j'aime bien poser aux mannequins, qui déstabilise complètement d'ailleurs les mannequins, j'aime bien ça. Mais souvent en fait, c'est d'ailleurs ce que je leur explique, souvent on a une mauvaise vision de son propre style, donc on se projette quand on répond à cette question, on a tendance à se projeter, donc je vais essayer de pas le faire. Je ne pense pas avoir de style vraiment. Comment fait-on pour se faire connaître, enfin étant jeune comme jeune styliste indépendant? C'est une bonne question, je fais une rétrospective des fois, et je me dis comment j'en suis arrivé là et comment je pourrais conseiller un jeune pour en arriver là, et franchement je sais pas, c'est une suite de hasards et de coïncidences et de chance, quoi. J'aurais pas envie de dire que j'y suis pour quelque chose, il y a beaucoup de chance dans tout ça et beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. J'aurais pu être dans la rue comme un clodo et je peux l'être encore, et comme voilà, réussir ça se joue sur un fil, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse à ça, juste comme tous les parents, je ne le conseillerais pas à mon enfant parce que c'est une voie dure et où l'issue n'est pas du tout garantie. Et quand toi justement tu as annoncé à tes parents que tu voulais faire ça? Ah bah ça a été pendant depuis l'âge de mes 12 ans ou même 7 ans, ça a été la guerre à la maison parce que justement ils n'étaient pas du tout. Mes parents sont terre à terre, mon père était banquier, ma mère était mère à la maison au foyer et puis prof d'anglais, donc rien à voir avec le milieu artistique, même s'ils étaient intéressés, ils n'étaient pas du tout dedans, donc du coup ça a été, j'ai été leur échec pendant des années jusqu'à 22 ou 23 ans, quand j'ai monté mon entreprise, ouais, j'ai présenté ma première robe de mariée à mon père et c'est là pour la première fois qu'il m'a dit oh, c'est bien. Donc content. Ouais voilà, mais il a fallu 23 ans, donc de 7 à 23, j'ai été descendu par mes parents, par l'école, partout, parce que j'avais des choix différents, j'ai pas le bac, j'ai rien. Et qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher malgré ces différents avec tes parents par rapport à la mode? Je sais pas, une part de folie, le fait d'y croire, de croire en moi, quoi, plus que tout. Peut-être l'envie de réussir aussi. Et l'envie de réussir par-dessus tout. Ouais. Armor Luxe a été un réel tremplin il y a 2 ans de ça maintenant. C'est ça qui a un petit peu déclenché, ça fait 10 ans que je fais ça, mais depuis 8 ans je travaille dans l'ombre, quoi. Personne vraiment m'est défilé. C'était quand même très secret. À partir du moment où j'ai eu le contrat avec Armor Luxe et avec Jawen, enfin une sorte de petit lien où j'ai pu présenter mes œuvres, la presse a commencé à s'intéresser à moi, et là ça a été c'est en 1 an, il y a eu 2 ans, des dizaines de marches de montée. Voilà. Ça c'était un déclic, mais avant il y en a eu plein de déclics parce qu'il a fallu continuer. Il y a eu plein de choses qui, par leur dureté, ont été des histoires qui m'ont forcé à y croire et continuer à bosser dedans, quoi. Et d'avoir un dessin et de suivre, ça m'aide. Ça me fait comme si c'était mon patron. C'est lui mon patron. C'est lui qui me dira si c'est bien fait, c'est-à-dire qu'à la fin, quand je regarde la pièce et que je regarde le dessin, je fais putain, c'est bon, ça colle, et bah là je suis content. Comme il n'y a pas de défilé sans musique,
au niveau musique, justement, toi tu trouves une importance dans la musique, dans les défilés? Alors c'est super important. On est sur la mode et la musique ont toujours été associés et ont toujours été liés. Je veux dire, pendant les époques, comme disait Karl Lagerfeld, qu'est-ce qu'on pense de l'époque baroque sans la musique baroque?